Salut, c'est Sarah. Bon, ça dit quoi ce matin? C'est terminé, la France est éliminée des Jeux Olympiques aux quarts de finale. Il y a eu un grand match et parfois le sport c'est cruel. Je te rassure, la France n'a pas connu 2 jours de suite sans médaille. Il y en a eu hier, je t'en parle juste après, mais il y a eu aussi une énorme désillusion. C'est parti, les 6 dernières secondes de ce match. L'équipe de France qui perd la balle, attention. L'équipe de France masculine de handball le tenait ce quart de finale face à l'Allemagne. Les Bleus menaient, mais une passe manquée à quelques secondes de la fin du match et les Allemands égalisent. Prolongation, ils repassent devant et la France, championne olympique en titre, est éliminée. C'est pas possible. Quel ballon perdu par les tricolores, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi je suis déçu. Moi aussi. Le plus déçu de tous, c'est peut-être Nikola Karabatic qui a fait ses adieux. C'était son dernier match avec les Bleus après 22 ans de bons et loyaux services. Mon rêve c'est de porter ce maillot et de le faire briller au plus haut niveau et on l'a fait avec mes coéquipiers, donc je suis tellement fier. On a gagné énormément de titres, beaucoup de fierté et voilà, je vais rester là-dessus pour un peu tirer une note positive. 11 titres en tout, dont 3 aux Jeux Olympiques. Pour Valentin Porte et le gardien des Bleus Vincent Gérard, ces Jeux étaient aussi la dernière compétition internationale. Un autre athlète qui ne devrait pas rempiler pour les prochains Jeux à Los Angeles, c'est le boxeur Sofiane Oumia qui repart lui avec une médaille d'argent en moins de 63,5 kg après sa défaite en finale ce mercredi. Ça se joue à la fraîcheur peut-être du tournoi, etc. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de combats durs, on va dire. Et en tant que compétiteur, déçu du résultat. Mais c'est comme ça, il faut aller de l'avant, garder le sourire, la tête haute. C'était écrit. Au JO, la boxe est réservée aux amateurs. Sofiane Oumia devrait donc continuer, mais dans le circuit professionnel. 2 autres médailles hier de bronze, celle de Djamili Aboudou en boxe, en poids lourd. Et en taekwondo, une médaille un peu surprise pour Cyriane Ravet en moins de 58 kilos. Extrait de son interview sur Eurosport. Ça y est, c'est officiel. Vous êtes médaillé parce que Vito est forfait pour le prochain combat. Je sais pas si vous avez donné info. Let's go! Sérieux? Ok. Bénef. Premier jeu pour Cyriane Ravet et il est déjà devenu un mème. Bénef. Il faut dire que l'attente a été longue pour savoir si son adversaire abandonnait sur blessure ou pas. Je suis en train de stresser parce que je comprends rien. On me dit qu'il est là, qu'il est pas là, qu'il est là, qu'il est pas là. Moi j'ai juste envie de combattre. Autre belle réussite, celle des basketteuses françaises hier, qualifiées en demi-finale, et de l'équipe masculine de volley qui ira, elle, en finale. Et bénef quand même cette journée, j'ai envie de dire. Après le greenwashing, est-ce que tu connais le sportwashing? Ils savent plus quoi inventer. Alors on parle de sportwashing quand une entreprise, par exemple, se sert du sport pour améliorer sa réputation. Et pour 2 chercheuses en santé publique, la médaille d'or revient à... Coca-Cola. Ah, le Coca-Cola. Coca-Cola, sponsor de Paris 2024, déjà pointé du doigt pour remplir des éco-cups avec le contenu de bouteilles en plastique dans les buvettes des sites des Jeux. Là, vous allez mettre la bouteille dans le gobelet? Voilà, c'est exactement. On ne vous donne pas la bouteille, on est obligé de verser dans le verre. Ok. L'entreprise est aussi accusée de se servir des Jeux pour vendre ses sodas, boissons qui, comme le rappellent les chercheuses, favorisent des maladies comme le diabète et l'obésité. Alors forcément, l'association avec le comité olympique fait un peu tâche, mais c'est un partenariat historique puisque Coca sponsorise les Jeux depuis 1928. Alors pour sa défense, le groupe assure qu'il adapte sa gamme de boissons pour réduire toujours plus la quantité de sucre et estime que l'argent qu'il donne dans le cadre du sponsoring est crucial pour permettre aux athlètes du monde entier de s'entraîner, de se préparer et de participer aux Jeux. Alors Coca donne de l'argent, certes, pour les Jeux, mais en gagne aussi bien sûr en vendant ses produits. Et dans leur article, les chercheuses en santé publique soulignent qu'aucune entreprise ne détient autant de partenariats avec le monde du sport que Coca-Cola. Sérieux? Ok. Bénef. Et tiens, en parlant de bénéf. Le très gros succès des paris en ligne pendant les Jeux de Paris. Les Français ne comptent pas leur argent et multiplient les mises et ils ont été très joueurs sur les épreuves de natation. L'Agence nationale du jeu s'attend à un total d'environ 360 millions d'euros de mise en ligne, mais aussi dans les bureaux de tabac où on peut jouer. C'est à peu près 3 fois plus qu'à Tokyo en 2021 et c'est dû à l'enthousiasme général autour des Jeux, mais aussi à l'absence de décalage horaire. Plus facile pour suivre les compétitions en direct et donc pour miser sur une équipe ou un athlète en particulier, surtout si l'athlète s'appelle Léon Marchand et enchaîne les médailles. Il nous disait à la télé qu'il allait gagner, tout le monde était sûr qu'il allait gagner, avec des codes à 3,50, vous mettez 1 euro, vous avez 3,50 €, j'ai mis 100 sur le papillon et 100 sur la brasse.
Ce parieur que tu viens d'entendre a gagné 700 €. Petit rappel quand même, les jeux d'argent sont interdits avant 18 ans. Bon, ce matin, moi je vais parier, sans argent, sur une médaille de la Française Lauriane Nolot en kite foil. C'est du kitesurf, mais avec des athlètes qui donnent l'impression de voler au-dessus de l'eau. C'est hyper spectaculaire. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, la finale commence à 13h30. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Je compte les bénéfices, je fais que de danser. Je commence à prendre un peu de poids, je fais que de manger. Deuxième album, c'est que du sale, c'est que du danger. Tu peux être sûr que je m'arrêterai pas dans ma langue.